Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 13 juin et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et le titre de l'épisode du jour s'intitulera Le néant et la vanité, nouvel emblème du 21e siècle. Ouais, on a l'impression que le néant et la vanité, ça passe si ça bénéficie d'une bonne mise en scène. Bon, c'est vous dire, je parle pour moi, non. Je fais allusion au sommet Trump-Kim Jong-un, sommet à l'issue duquel on aura vu les deux dirigeants se congratuler et même employer des expressions auxquelles on ne s'attendait pas, comme par exemple Trump qualifiant Kim Jong-un de personne courageuse, d'habile négociateur. Là, on parle quand même du dictateur d'une des pires dictatures de la planète. Et M. Trump le complimente même sur son parcours. C'est pas facile de devenir dictateur à seulement 26 ans, hein, vous vous rendez compte ? M. Trump, il a dû attendre 72 ans, lui, pour être au pouvoir. Non, c'est absolument surréaliste. Quand dans le même temps, on entend M. Trump qualifier Justin Trudeau d'être faible et malhonnête. Ah, parce que Kim Jong-un, là, c'est sûr, on a affaire à un vrai cador. Vanité et néant. Comment qualifier autrement également le sommet du G7, ce fiasco qui restera probablement dans toutes les mémoires. Et c'est un fiasco qui a coûté cher, 600 millions de dollars, l'équivalent de 500 millions d'euros. Et on prend la tête à M. Macron parce qu'il aurait l'intention de commander un service vaisselle de 50 000 euros chez, à la manufacture de Sèvres. Ben, figurez-vous que M. Justin Trudeau, il vient de pulvériser, de fracasser l'équivalent de 10 000 services de Sèvres à 50 000 euros. Tout ça pour ensuite se faire insulter par Donald Trump. Véritablement drôle d'époque. Et puis il y a aujourd'hui M. Macron qui prend la parole pour expliquer que la France gaspille du pognon avec les aides sociales qui n'ont pas fait leurs preuves. Et le CICE qui a coûté 50 milliards a-t-il fait ses preuves en termes de création d'emplois ? Et la réduction de l'imposition pour les très 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 grandes fortunes, ceux qui ont énormément de pognon, est-ce que cela a contribué le moins du monde à relancer la croissance en France ? Alors qu'une aide, même si elle est attribuée à des gens qui ne la méritent pas, il y a de fortes chances que 99,99% de cette aide se transforme en consommation, en TVA, etc. Oui, véritablement drôle d'époque. Quant au marché financier, ce qui nous intéresse quand même en premier chef, regardez un petit peu le parcours depuis lundi. Non, même depuis vendredi dernier. Flatline. Il ne se passe plus rien. Alors là, on n'est plus dans la vanité, on est vraiment dans le néant. Néant en termes de volatilité, néant en termes d'intensité, néant en termes de volume, ça ne bouge plus. Et pourtant, on nous disait que cette semaine était une semaine charnière, qu'il y avait des événements, des vrais market movers, comme les réunions des banques centrales, bon, comme la réunion entre Trump et Kim Jong-un. Et finalement, à quoi assiste-t-on hier soir à Wall Street ? Eh bien, à 20h très précises, hop, un petit arrachage des cours à la hausse qui emmène le Nasdaq vers un nouveau record absolu de 7708 points. Bizarre ce petit coup d'accélérateur à 20h. On se demande si ce n'est pas quelque part la répétition du scénario auquel les marchés se préparent pour ce soir 20h quand la Fed publiera son communiqué. Il y a de fortes chances qu'avec tous les dîners en ville que partage la Fed, il y a quelques personnes bien informées qui savent qu'il n'y a pas grand-chose de mauvais à attendre de ce communiqué final et qui ont donc testé hier par avance le niveau de résistance du marché si jamais on voulait le tirer vers de nouveaux sommets, emmener le
Nasdaq, par exemple, vers 7777, ça ferait un joli chiffre symbolique, et propulser, par exemple, le Dow Jones au-delà des 26 000. Car en fait, à l'instant où je vous parle, nous sommes à 48 heures de la journée des 4 sorcières, celle qui va clôturer le premier semestre. En fait, comme tout est programmé parfois de longue date, qu'il y ait des sommets du G7 de Singapour, des réunions de banque centrale, de toute façon, tout est déjà programmé d'avance. Et je pense que d'ici vendredi, on a encore le temps de s'ennuyer ferme. Ce n'est pas une excuse pour ne pas muscler les couvertures, parce que passé vendredi, eh bien, quel sera le prochain relais à la hausse? Véritablement, il faut se le demander.